Nous vous proposons donc ce matin une réflexion sur la personne de Jésus. Jésus de Nazareth, né à Bethléem il y a plus de 2000 ans. C'est en quelque sorte le message de Noël. Mais quelques rappels s'imposent. Et la personne de Jésus est si riche que les évangiles en parlent bien sûr abondamment, que les actes en parlent abondamment et qu'on a écrit à son sujet des milliers et des milliers de livres. Pour certains, Jésus est vu comme cet homme de Nazareth, à qui Dieu a rendu témoignage jusqu'à l'élever au rang le plus haut, à sa droite. C'est la parole de l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte. Lorsqu'on présente Christ ainsi, dans une approche ascendante, nous le qualifions d'abord d'homme, puis il monte vers Dieu. On parle de l'homme Jésus pour arriver jusqu'au Christ, le Seigneur. Mais il y a également une autre façon de parler de la personne du Seigneur Jésus, et c'est Jean qui nous la propose dans son évangile. Il va alors partir de Dieu, du Dieu Père, du Dieu Créateur, pour aller jusqu'à l'homme. La parole incarnée, le Verbe, la parole faite chair. Il s'agit donc de deux approches différentes, complémentaires. Ces deux approches ne s'opposent pas. Elles sont toutes les deux bibliques. L'une et l'autre sont complémentaires, nécessaires. L'une par rapport à l'autre, pour dessiner en quelque sorte un portrait de Jésus. Rappelons néanmoins quelques éléments incontournables lorsque nous parlons de Jésus. Tout d'abord, il est identique au Père. Il est identique au Père dans son omniscience, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il est identique au Père dans son omniprésence, c'est-à-dire qu'il est partout. Et puis il est identique au Père dans sa sainteté. Et puis finalement, il est identique au Père dans son éternité. C'est des choses qui, parfois, ont tendance à nous échapper. Surtout lorsque l'on pense à l'humanité de Jésus. Et on se dit, mais ce Jésus né dans une crèche, est-ce qu'il était saint? Ce Jésus qui est mort sur la croix, est-ce qu'il est éternel? Et aujourd'hui, la plupart des hommes admettent l'historicité de la naissance de Jésus. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, oui, cet homme, Jésus, est bien né. On ne remet pas en cause sa naissance, son existence, vécue parmi les hommes. L'humanité de Jésus est attestée, elle est démontrée par des traits historiques vérifiés. Même par des historiens qui ne reconnaissent pas sa divinité. Oui, Jésus a bien existé. Jésus, dans son humanité, a partagé des choses tout à fait communes avec nous. Il a eu faim, il a mangé, il a eu soif, il a été rempli de chagrin. J'aime citer ce verset, le plus court de la Bible, où Jésus pleura devant le tombeau de Lazare. Il a été humain en tout. Dans beaucoup de choses, Jésus a partagé les sentiments que vous et moi pouvons avoir. Il a ressenti les mêmes effets, les mêmes limitations temporelles, physiques, que celles que nous connaissons nous-mêmes. Mais l'humanité de Jésus est d'abord marquée par son incarnation.
et de sa naissance virginale, c'est-à-dire né d'une vierge. Et j'ose espérer que vous avez ce matin la certitude que Jésus est né de cette manière. Il est né d'une vierge. Et ce n'est que par l'action du Saint-Esprit qui a fécondé Marie que Jésus est né. Il n'y a pas eu de semence humaine. Et nous croyons encore, et c'est un petit mot technique que je vous donne, que Jésus est impeccable. L'impeccabilité de Jésus. C'est difficile à dire, impeccabilité. Il est impeccable. Ça veut dire quoi? Ça vient du latin non peccare, qui veut dire sans péché. Jésus est sans péché. Alléluia! Il est impeccable. Jésus a été impeccable de sa naissance jusqu'à sa mort. Et jusque dans l'éternité, il n'a jamais péché. Et c'est son sang parfaitement sans péché qui nous lave de notre péché. Nous l'avons rappelé tout à l'heure en partageant le repas de la Cène. Et j'ouvre ici une parenthèse, non pas des moindres, pour préciser que Jésus ne s'est pas fait pécher. Parfois, on entend « Jésus s'est fait pécher à ma place ». Jésus s'est fait pécheur à ma place. Non, c'est une hérésie. Surtout lorsqu'on ajoute qu'à cause de notre péché, de mon péché, il est descendu 3 jours en enfer, où il a été abandonné du Père, où spirituellement Jésus serait mort. Je referme ici la parenthèse pour revenir à notre message, parce que ce sont des versets difficiles. Lorsque la Bible dit que Jésus est descendu aux enfers, c'est tout un sujet de prédication. Je n'en parle pas ce matin volontairement. Mais Jésus est impeccable. Alléluia! Les 2 caractéristiques que je mentionne ici, sa naissance unique et le fait qu'il soit impeccable, étaient indispensables en vue de l'accomplissement du plan du salut pour l'humanité, de sa mission, la rédemption des hommes. Alors nous disons qu'à travers ses traits humains, partagés avec le reste de l'humanité, mais aussi à travers ses attributs divins, tout à fait uniques, Jésus est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Il est en quelque sorte le nouvel homme, l'homme nouveau, le nouvel Adam, le deuxième Adam, comme Paul l'a écrit. Il est porteur en sa personne de la promesse d'une nouvelle humanité. Et nous en sommes aujourd'hui bénéficiaires, frères et sœurs. Et c'est une grâce. Mais au-delà de l'humanité de Jésus, une question particulière se pose aux croyants. Qu'est-il advenu de la divinité du Fils de Dieu au moment où il est né, au moment de son incarnation? Oui, il est là dans la crèche. On l'a fêté à Noël, il est là. Le petit enfant, il est là. Mais où est la divinité de Dieu? On dit que Dieu s'est incarné, oui, mais que reste-t-il de Dieu dans ce petit enfant? Et je vous propose de vous arrêter sur un texte très, très important de la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Philippiens. Je vais mettre ici le texte dans la version du Semeur. Lui qui, donc Jésus, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur, il s'est rendu semblable aux hommes en tout point, en tout et tout en lui lui montrait qu'il était bien un homme. Le verbe qu'il nous faut souligner ici, c'est le verbe dépouiller. Il s'est dépouillé. Verset 7, Philippiens chapitre 2, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. On ne l'a pas dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même.
Quand vous êtes dépouillé, et j'espère que ça ne vous arrive pas, quand vous êtes dépouillé par un voleur, c'est le voleur qui met sa main dans votre poche. Ici, Jésus s'est dépouillé lui-même. Et sur la base de ce texte, une école de théologie s'est interrogée sur la portée de la divinité de Christ incarné. Cette école s'appelle les kénothéistes, qui vient du verbe kénosen, du verbe grec, kénosen, qui veut dire se vider, se dépouiller. Et cette école enseigne, dans sa version la plus extrême, que Christ, à son incarnation, s'est dépouillé. C'est d'ailleurs ce que dit le texte. Il s'est dépouillé. C'est-à-dire qu'il a laissé au ciel sa nature divine. Cette notion est fausse, et je me permets d'insister là-dessus. Nous devons considérer que dans la crèche, Jésus est homme et Jésus est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas discutable. Mais attention, on va arriver dans quelques instants dans un domaine un petit peu plus complexe où parfois, même encore aujourd'hui, nous entendons certaines choses qui, excusez-moi, sont fausses. D'autres disent que Jésus s'est dépouillé de sa nature divine, de ses attributs, de sa divinité, de son omniscience, qu'il les a laissés au ciel pour paraître comme un simple homme. Et le but de cette école, de ces enseignements, c'est, sans renier bien sûr la divinité de Jésus, c'est de mettre en avant l'humanité de Jésus. Puis, ayant conçu Jésus comme un simple homme, vidé de sa nature divine, de sa puissance divine, ils ont dit que s'il n'a pas péché, c'est parce que le Saint-Esprit habitait en lui. Ils ont dit aussi que tous les miracles que Jésus a accomplis l'ont été par la puissance du Saint-Esprit dont il était rempli. Leur but était de mettre en avant l'humanité de Jésus. Et ils voulaient aussi montrer la grandeur de son humiliation. Lui qui était fils de Dieu, il a pris la nature humaine. Mais tout ce qui était de Dieu, il l'a laissé au ciel. Christ, en simple homme, a vécu sans péché parce qu'il a marché d'après la parole, d'après le Saint-Esprit. Ce n'est en soi pas faux, mais ce n'est pas complet. Je crois que cette approche, elle mérite quand même d'être développée. Et ce que nous vous suggérons très humblement ce matin, c'est de considérer plutôt comment, par amour pour nous, par amour pour les hommes, et en vue d'accomplir le plan rédempteur de Dieu, Jésus, le Fils, s'est humilié volontairement en prenant une forme humaine. Il s'est dépouillé, mais il ne s'est pas dépouillé de sa nature, et encore moins de ses attributs. Il reste Fils de Dieu. Mais il s'est humilié dans sa position d'égalité. Alors qu'il était dans le ciel, il était l'égal de Dieu. Mais lorsqu'il est venu sur terre, il a laissé cette position d'égalité. Ce que je veux vous dire, c'est que dans son humiliation, dans son incarnation, la nature divine de Christ n'a pas été affectée. Jésus est toujours Fils de Dieu. Alléluia. Il est toujours celui qui est divin, saint, éternel, omniscient, omnipotent. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit en écrivant aux Colossiens, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité habite en Christ, elle habitait en Christ lorsqu'il était dans la crèche. Il était encore, toujours, à nouveau, rempli de la plénitude de la divinité. Nous croyons que sur terre, Jésus était Dieu,
comme il l'est au ciel aujourd'hui. Et nous ne croyons pas que son humiliation, son dépouillement étaient liés à sa nature divine, mais plutôt à l'acceptation de perdre cette position d'égalité qu'il occupait de toute éternité. Je prends un petit exemple pour illustrer cela. Si dans votre carrière professionnelle, vous êtes arrivé au même stade que le directeur de votre entreprise, on ne va pas vous dire vous êtes sous-directeur, mais on va vous dire vous êtes co-directeur. Et c'est en somme une position d'égalité. Et là, tout d'un coup, Jésus a quitté cette position de co-directeur dans le ciel. Et il est devenu serviteur. Nous croyons que Jésus a gardé l'entier de sa divinité, la totalité de ses attributs. Et sur cette terre, sa divinité est comme couverte, et notre frère Roland l'a très bien rappelé dans l'introduction au repas du Seigneur. Jésus apparut comme un simple homme, et non pas comme un Dieu. Quand les hommes le côtoyaient, ils voyaient un homme, ils ne voyaient pas Dieu. Toutefois, sa divinité fut de temps à autre manifestée. N'est-ce pas lors de la conclusion du mariage de Cana que le Seigneur commença son ministère à manifester sa gloire, la gloire de Dieu? Elle fut dévoilée à l'apôtre Pierre notamment lorsqu'il reçut cette révélation du Père que Jésus est bien le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais en dehors de ces moments, c'est vrai, la gloire de Dieu fut restée cachée. Jésus gardait tous ses attributs, mais la gloire de Dieu restait cachée. Nous disons donc que Jésus apparut comme un simple homme en vue d'accomplir le plan du salut. Mais il n'en restait pas moins pleinement Dieu dans sa nature et dans tous ses attributs. Il était Dieu et aujourd'hui, il est Dieu. Amen, amen et amen. Nous disons donc que Jésus est pleinement homme et d'un autre côté qu'il est pleinement Dieu. Nous ne parlons pas du ciel, je l'évoquerai tout à l'heure, mais du temps où il était sur terre, après son incarnation, après sa naissance dans cette étable. Et nous résumons en disant que les deux natures de Jésus, sa nature humaine et sa nature divine, sont intègres, parfaites et complètes. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Jésus a été en toutes choses pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus n'est pas un mi-homme, mi-Dieu, moitié homme, moitié Dieu. Non, il est Dieu à 100% et homme à 100%. Ce sont les mathématiques de Dieu. Elles nous dépassent. Bien sûr, c'est un mystère. Un mystère qui a été soulevé et qui soulève encore bien des questions. Il a fallu des siècles aux hommes d'Église, aux docteurs de l'Église, pour qu'ils puissent essayer d'expliquer ce mystère. Et je n'ai pas la prétention d'être au-dessus d'eux, bien au contraire. Il y a eu de nombreux tâtonnements avant que la doctrine de Christ soit véritablement établie. Et tout au long de l'histoire, une même question se posait. Et elle se pose encore aujourd'hui. Et elle peut se poser encore aujourd'hui pour vous, mes frères et mes sœurs. La question est la suivante. Si Jésus est 100% Dieu et 100% homme, comment ces deux natures peuvent-elles exister en une seule personne? Comment en une seule personne il peut y avoir à la fois Dieu et à la fois l'homme? Si vous avez la réponse, dépêchez-vous de vous manifester. Question difficile. Comment, dans une seule personne, Jésus-Christ, né à Bethléem, il peut y avoir 100% Dieu et 100% homme? C'est vrai que rien n'est impossible à Dieu, c'est vrai. Mais l'esprit humain essaye de comprendre pourquoi
cela est-il possible? Pourquoi Dieu a-t-il fait les choses comme ça? Et l'une des premières réponses de l'histoire a été de dénier l'humanité de Jésus. Dans les premiers temps du christianisme, beaucoup estimaient que Jésus n'était pas véritablement humain, qu'il n'était pas un homme semblable en toutes choses. Ils avaient cette expression pour parler de l'humanité de Jésus. Ils disaient l'humanité de Jésus était un costume, comme le mien. À la croix, il n'y avait alors que le costume, car celui qui était dans le costume était parti. Je dis cela parce que ces choses sont importantes pour notre instruction. Il y en avait notamment un des premiers docteurs de France qui vivait au IVe siècle, Hilaire de Poitiers, qui a dit ceci: « Notre Seigneur sentit la force de la souffrance, mais pas la douleur. Les clous transperçaient sa chair, ils étaient comme des objets ne lui causant aucune douleur. Il le voyait à la croix comme quelqu'un qui finalement n'était qu'un costume, un fantôme. » Quelle erreur! Jésus est mort à la croix. Il a souffert dans son humanité. Il nous faut bien sûr replacer les choses dans leur contexte biblique. Si je dis cela, ce n'est pas simplement pour faire de l'histoire ou de la doctrine, mais parce que ce sont des choses que malheureusement nous rencontrons encore dans nos églises. Même parfois dans l'enseignement de pasteurs qui voient en Jésus quelqu'un animé d'un bon esprit, animé peut-être d'une force divine, mais qui aurait fait fi de la souffrance, fi de toutes les douleurs, fi de toutes les maladies. J'espère que ce n'est pas votre pensée ce matin, car pour moi, dans le jardin de Gethsémani, lorsque Jésus est là, lorsqu'il sent le poids du péché de l'humanité sur ses épaules, lorsqu'il est mis en croix, il y a des gouttes de sang, des sueurs de sang qui coulent de sa tête, de ses tempes. Et on appelle cette réaction une hématie rose. Elle est très très rare, mais elle peut se produire suite à un stress intense. Jésus a souffert. Jésus a connu la souffrance, il a connu la douleur dans son humanité. À la croix, il a souffert véritablement. D'autres parlent encore de l'absorption de son humanité. C'est un point très important, puisque à cause de cette question-là, il y a encore aujourd'hui une grande division dans l'Église. Une division qui est là entre les églises d'Orient et les églises d'Occident. Au IIIe et IVe siècle, je m'explique, il s'est développé une doctrine qui s'appelle la doctrine de l'absorption ou encore la monophysie. Pas la monophysique, monophysie. D'une seule nature, monophysie. Il disait que la nature de Jésus, la nature humaine de Jésus, avait été absorbée comme une goutte de miel qui tombe dans la mer. La mer étant la nature divine. Il est vrai que si nous comparons la nature humaine à la nature divine, la nature humaine est bien petite, c'est une petite goutte. Mais les églises coptes, les églises arméniennes, aujourd'hui, sont encore monophysites. Elles pensent que Jésus n'avait qu'une nature, car la nature divine a absorbé la nature humaine. En réaction à tout cela, d'autres doctrines sont venues, notamment une venue d'un moine appelé Nestorius, qui voulait affirmer la pleine humanité de Jésus. Il disait que Jésus a deux natures, oui, une nature humaine et une nature divine. Et il a tellement affirmé l'existence des deux natures qu'en quelque sorte, il les a séparées. Il a fait en quelque sorte une cohabitation, un pax. Ces deux natures, mais elles sont séparées. Elles sont côte à côte. Elles vivent ensemble, mais elles sont séparées. Autrement dit, il présentait Jésus comme une personne
avec deux natures cohabitant dans une même vie. Et ce n'est pas ce que nous croyons. J'ose espérer. Cette doctrine de la séparation stricte des deux natures de Jésus est encore la doctrine de nombreuses églises d'Orient, comme les églises syriaques, assyriennes et chaldéennes. Elles croient dans la stricte séparation des natures du Fils. Mais pour nous, qu'en est-il? Et là, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est pour vous montrer que nous ne sommes pas là par hasard, qu'il y a bien avant nous toute une histoire, l'histoire de l'Église, l'histoire d'hommes, de femmes qui ont cherché, qui ont creusé les Écritures, qui ont demandé au Saint-Esprit de les éclairer, de leur donner le discernement. Et j'aimerais dire ici que nous partageons, en tant que chrétiens évangéliques de Pentecôte, des assemblées de Dieu, nous partageons la même position que la plupart des églises occidentales dans la personne de Jésus. Si vous consultez les confessions de foi des églises évangéliques, des églises luthériennes, des églises calvinistes, mais aussi de l'église catholique romaine, vous verrez que concernant la personne de Christ, nous avons la même doctrine. Alléluia! Il y a au moins quelque chose qui nous rassemble. Nous avons la même doctrine. Sauf, quand nous lisons, chacun à notre manière, quand nous interprétons, chacun à notre manière, le fait que Jésus, après sa mort, soit descendu aux enfers et qu'il y soit resté 3 jours. Je referme la parenthèse que j'avais ouverte tout à l'heure. Mais à part cela, la doctrine commune à tous, celle de la personne de Christ, a été formulée durant le IVe siècle après Jésus-Christ. Et tous ensemble, toutes ces églises dont je viens de citer, les réformés, les calvinistes, les luthériens, les évangéliques, les catholiques, nous croyons dans l'union des deux natures de Jésus, la nature divine et la nature humaine. Une union. Ce n'est pas un pax, ce n'est pas une cohabitation, c'est une union. Jésus est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Mais ces deux natures ne sont pas strictement séparées, elles sont unies, inséparables même, sans mélange possible. Telle est la personne de Jésus. Par exemple, lorsqu'il est mis sur la croix, lorsqu'il va mourir, celui qui meurt sur la croix, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais il porte notre péché. Il l'a pris sur lui. Jusque-là, vous êtes tous d'accord avec moi. Mais celui qui meurt, ce n'est pas le Fils de Dieu, c'est le Jésus homme. Son corps a arrêté de respirer, son cœur a arrêté de battre, son sang a coulé. C'est Jésus dans son humanité qui meurt. Mais le Fils de Dieu, peut-il mourir? Le Fils de Dieu peut-il mourir? Néanmoins, il y a eu abandon du Père, puisque le Fils a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est puissant comme réalité. Lui, Fils de Dieu, sans péché, impeccable en toutes choses, a donné sa vie pour chacun de nous. Le concile de Chalcédoine, en 451 après Jésus-Christ, a dit ceci. Il nous a laissé cette déclaration de foi qui est la nôtre aujourd'hui concernant la personne de Jésus. Jésus est vrai, Dieu est vrai homme. De deux natures, humaine et divine. Il y a ces deux natures en lui.
en deux natures, humaine et divine. C'est différent. La mère de Jésus était Marie, nature humaine, deux natures humaines. Le Saint-Esprit, il est divin. Deux natures, humaine et divine, en deux natures, humaine et divine. Alléluia. Sans confusion ni mélange. Il n'y a pas de mélange en Jésus. Il n'y a pas de confusion. Sans division ni séparation. Tout est parfait en Jésus. Tout vient de Dieu dans un être qui a vécu, selon nous, dans une nature humaine. Jésus est unique. Dieu parmi les hommes. Dieu fait homme. Et ces choses peuvent paraître difficiles pour nous, fastidieuses. Et pourtant, je les énonce en quelques minutes. Mais pensez, mes frères, il a fallu des siècles pour que les hommes, les femmes puissent poser ces choses sur du papier. Et qu'aujourd'hui, nous puissions réaliser dans notre vie que Jésus est fils de Dieu et il est fils de l'homme. Alléluia. C'est le message de Noël. C'est le message de la vie. Aujourd'hui, on aimerait nous présenter Jésus comme un simple homme. Un homme qui était tellement bon que Dieu l'aurait adopté comme son fils. Parce qu'il était impeccable, sans péché. Il était bon, généreux. Et Dieu l'aurait pris comme fils, Dieu l'aurait choisi. Jésus qui était qu'un simple homme. Non. Jésus est fils de Dieu avec un grand D. Il est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme parmi nous. Il a partagé notre existence. Comme toi, mon frère, ma sœur, qui passe par la souffrance, il a passé par la souffrance. Il a passé par la disette. Il a passé par le souci, par les préoccupations. Il était homme, tout en étant Dieu. La Bible nous dit même qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous sommes tentés, comme je suis tenté, comme vous êtes tentés, à la différence que lui n'a jamais péché. Et dans son amour pour nous, dans son obéissance pour nous, l'obéissance au Père, il a consenti à être humilié, à quitter la gloire pour un temps, la gloire qu'il avait de toute éternité. Il l'a quittée pour venir sur cette terre. Et lorsque il a senti la condamnation, il a dit, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Il a accepté la mort à la croix. Lui qui est Dieu a accepté cette mort terrible et infâme de la croix, celle qui est réservée aux brigands. Et je voudrais vous rappeler ici, pour conclure, qu'au jardin de Gethsémanée, le Seigneur a prié son Père. Et il a dit, « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Lorsqu'il est remonté au ciel, lorsqu'il est remonté auprès du Père, puisqu'il est ressuscité, le Fils a retrouvé pleinement sa position d'égalité. Il est à nouveau, excusez-moi de l'expression, co-directeur, alors qu'il était sur cette terre serviteur. Il est co-directeur dans le ciel. Il a retrouvé avec le Saint-Esprit et Dieu le Père le rang le plus haut, assis à la droite de Dieu. Nous avons parlé du livre de vie. Nous avons parlé qu'un jour, Jésus viendra nous chercher et que nous serons avec lui dans le ciel. Mais dans le ciel, nous ne verrons pas Dieu, car il est invisible. Mais dans le ciel, il est un homme, c'est Jésus de Nazareth. Dans le ciel, Jésus a un corps glorifié, tel que celui que nous posséderons au jour de la résurrection. Alléluia!
Pour l'éternité, par amour pour nous, celui qui était esprit avant son incarnation est maintenant dans le ciel un homme. Il est Dieu, bien sûr, mais il est aussi un homme. Il a un corps et pourtant dans le ciel, Jésus reste pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme, l'homme parfait. Et nous savons, et ça c'est la bonne nouvelle, qu'un jour nous serons transformés à son image. Waouh! Cela me réjouit, mes frères et sœurs. C'est ça le message de Noël. C'est beaucoup plus qu'un petit enfant dans une crèche. C'est Dieu qui s'est révélé. Et c'est Dieu qui nous donne une merveilleuse espérance. Jésus, cet homme de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus qui a partagé notre existence, notre condition humaine, nos luttes, nos douleurs, notre espérance. Il est aujourd'hui celui qui est encore là dans chacune de nos vies. Il y a donc dans la parole de Dieu ces deux regards. Le regard de ce Fils de Dieu qui s'incarne dans une nature humaine. Et puis le regard de cet homme, homme de douleur, homme de souffrance, qui s'élève pour aller à Dieu. Il y a ces deux regards, mais une seule réalité, et c'est le message de Noël, qui reste le même de génération et génération. Et je veux l'affirmer encore bien haut ce matin, Jésus est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Amen, amen et amen. Seigneur, merci. Merci de ce que tu t'es révélé, Seigneur, de ce que tu as pris nature humaine. Merci parce qu'un jour, Seigneur, tu t'es approché de nous, tu es venu à notre secours, tu nous as tendu la main, Seigneur, et nous avons pu la saisir. Et si ce matin ce n'est pas le cas pour vous, monsieur, madame, il est encore temps de saisir la main de celui qui a donné sa vie pour vous. Jésus, nous te louons et nous te bénissons. Merci pour tes plans merveilleux. Merci parce qu'en toi, Seigneur, tout est parfait. Tu es impeccable en toutes choses, Seigneur. Et nous te disons merci de ce que tu nous as lavé de notre péché. Par ta perfection, par ta sainteté, par ton éternité, tu nous donnes aujourd'hui le privilège d'être appelés fils et filles du roi des rois, héritiers du royaume. Et nous te louons pour cela. C'est le message de Noël. Béni sois-tu, Seigneur. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse.